ثم تكرر شق الصدر مرة أخرى، وللرسول صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة، وذلك ليلة الإسراء. شق الصدر في هذه المرة ثابت في صحيح مسلم 3107 وأيضا 3887، وفي يعني في كتاب الإيمان رقم 62 كتاب الإيمان، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم آتاه آت من ربه عند البيت معه طست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة، فشق من النحر إلى مراقي البطن، ثم غسل البطن والقلب بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا، وأعيد القلب مكانه، ثم ذكر قصة الإسراء والمعراج. نعم. Puis l'ouverture de la poitrine du prophète s'est reproduit une nouvelle fois. C'est quand? Tandis que le messager avait environ 50 ans, lors de la nuit du voyage nocturne. L'ouverture de sa poitrine à ce moment est avérée dans Sahih al-Bukhari ainsi que Sahih Muslim, dans le chapitre de la foi. Il est rapporté que quelqu'un, c'est Jibril, vint au prophète de la part de son Seigneur, près de la maison sacrée, la Kaaba. Il avait avec lui un récipient d'or rempli de foi et de sagesse. Il l'ouvrit du plus haut de la poitrine jusqu'en bas de l'abdomen. Il lui lava le ventre et le cœur avec l'eau de Zamzam et le remplit de sagesse et de foi. Puis le cœur fut remis à sa place. Ensuite, il cita l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension. Donc ça, c'est la deuxième fois. La première fois quand il était enfant, la deuxième quand il avait 50 ans. Et qu'est-ce qu'on lui fit cette fois? Il le remplit de sagesse et de foi. Son cœur maintenant fut rempli, sallallahu alayhi wa sallam, de sagesse et de foi. La foi, il n'y a personne qui a sa foi, sallallahu alayhi wa sallam, au plus haut degré, au summum. Au summum, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et de sagesse aussi. Quand il parle, sallallahu alayhi wa sallam, toutes ses paroles sont de la sagesse pure. Subhanallah al-Azim. Tout cela, c'est venu, un don d'Allah subhanahu azza wa jalla. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل منهما حكمة. فالأول وكان زمن طفولية، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، حيث استخرج من قلبه حظ الشيطان منه. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه، يتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهر. ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء، يتأهب للمناجاة، ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ لحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى a dit: il a également été authentiquement rapporté l'ouverture de la poitrine au moment où il a été envoyé comme prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la deuxième fois, comme l'a été recueilli par Abu Nu'aym dans Dalaïl. Derrière chacune des trois ouvertures se trouve une sagesse. Quant à la première sagesse, la première ouverture qui est survenue à la période de l'enfance, survenue avec eux, elle a été une cause qui grandissent de la meilleure des manières en étant propagée du shaitan. Donc la première, quand il avait 4 ou 5 fois, on lui a ouvert la poitrine, et c'était pourquoi? Pour qu'il soit protégé du shaitan. En effet, on a ôté de son cœur la partie d'influence du shaitan qu'il avait en lui. Puis l'ouverture, la deuxième, de la poitrine est survenue au moment où il a été envoyé comme prophète, pour l'honorer davantage, afin que ce qui lui est révélé rejoigne un cœur fort dans le meilleur état de sa purification. Maintenant, on va lui révéler, il ne faut pas que la révélation rencontre un cœur faible. Il faudrait que ce soit un cœur fort. On a descendu sur toi une parole lourde. Le Coran est lourd de par ce qui